Chers amis, Shavua Tov, voici donc le 13e récit des prodiges du Baal Shem Tov Akadosh. Le Rav de notre communauté m'a raconté qu'au moment de la guerre menée contre les Grecs, c'est-à-dire les Cosaques, c'est comme ça qu'ils appelaient les Cosaques à l'époque, contre les villages, Rabbi Yona Kaminker, le frère de Rabbi Baruch, envoya vendre dans les villages quelques-uns de ses bœufs. Et les rumeurs couraient qu'on les lui avait volés. Rabbi Baruch lui aussi envoya vendre ses bêtes, mais il avait peur de subir le même sort. On dépêcha Rabbi Yosef Kaminker chez le Besht. Le Baal Shem Tov, en train de se laver les mains avant le repas, l'invita à en faire de même. Après la bénédiction sur le pain, il lui demanda « Pourquoi ne m'a-t-on pas averti quand ils ont pris la route ? J'aurais pu les protéger donc contre le vol, bien sûr. » Il ouvra alors le livre du Zohar, le consulta un moment et déclara « Je vois les bœufs de Rabbi Baruch, bel et bien vivants, et personne ne les a volés. » « C'est ce qui est écrit dans le Zohar ?» demanda Rabbi Yosef, éberlué. C'est l'explication du verset de la Genèse. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Nos sages commentent « bonne pour la cacher ». Car grâce à la lumière des 6 jours de la création, il est possible de voir l'univers d'une extrémité à l'autre. Dieu la cacha dans la Torah pour les tzadikim des générations futures, et quiconque a le privilège de trouver dans la Torah la lumière cachée peut regarder d'une extrémité à l'autre de l'univers. Et bien sûr, comme on l'a souvent dit, c'est ce qu'on appelle la Or Ganouz, qui est cachée pour les tzadikim, donc des générations futures, c'est-à-dire de nos générations aujourd'hui. Et cette lumière est cachée justement dans les kivrei tzadikim. Donc c'est ça qu'on reçoit quand on vient dans les kivrei tzadikim, notamment chez les grands de la génération, des générations précédentes, c'est-à-dire le Ari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Donc là-bas, on reçoit beaucoup de lumière, ce qu'on appelle la Or Aganouz, la lumière qui est cachée pour les générations futures, le disait le Besht, et bien sûr c'est notre génération, puisque nous approchons la fin de Mamash, de la délivrance, le début de la véritable délivrance, et justement c'est là-bas qu'il faut aller prier, et comme on l'a souvent dit, notamment Erev Rosh Chodesh, la grande réparation du mois se fait Erev Rosh Chodesh et Rosh Chodesh. Donc, c'est très important d'aller prier sur les tombes des tzadikim le Erev Rosh Chodesh. Parce que c'est un jour de grande réparation. Une fois, ne voulant pas manquer la bénédiction de la lune, le Besht retarda jusqu'au soir le voyage qu'il voulait entreprendre. Un de ses disciples l'accompagna à l'endroit où on avait l'habitude de réciter cette bénédiction. L'élève voulut regarder derrière, mais le Besht l'en dissuada. Quelqu'un a volé les rênes des chevaux qui étaient prêts pour le voyage, parce qu'il n'avait pas d'argent pour le Shabbat, lui expliqua-t-il. Sur le chemin du retour, ils entendirent le bedeau crier « Qui a volé les rênes ?» Au lieu de crier, dit le Besht, va chez un tel, prends 18 pièces d'argent et rachète les rênes que le voleur a mis en gage, et surtout n'en dit un mot à personne. Parce qu'il avait vu avec son roi à Kodesh que ce voleur-là avait volé les rênes des chevaux parce qu'il n'avait pas d'argent pour préparer son Shabbat. Ça, c'est la grandeur des tzadikim, bien sûr. On a le vaille qu'on ait des tzadikim comme ça aujourd'hui, avec un roi à Kodesh pareil qui pourrait dévoiler tout ce qui se passe. Il était une fois un shochet qui s'enivrait fréquemment et ne prenait pas à cœur son métier. Un jour, le Rav de Pologne me convoqua chez lui, après la prière du matin, et me dit « J'ai vu le Besht revenir plusieurs fois sur le cas de ce shochet. Je ne puis m'étendre sur les détails de cette entrevue, et bien qu'il examinait celui des bouchers non-juifs, il m'a révélé cependant que le préjudice venait de cet abatteur rituel. Le Rav me chargea donc de le prendre sur le fait et de le confondre afin de lui ôter ses fonctions.
ce shochet donc. C'est ce qui s'est passé à ce shochet pouvait ainsi gagner sa vie facilement du fait que le Rav ne voulait pas lui enlever son gagne-pain. Une fois pris sur le fait, le Rav fit siéger un tribunal rabbinique, témoigner le boucher contre lui et décida de lui ôter ses fonctions. Parce que bien sûr le shochet c'est celui qui fait la shrita. Appuyé par Rabbi Menachem Nachum, le chassid réputé de Tchernobyl, Rabbi Avraham, fils du grand Maguide de Mezrich, fut nommé prédicateur de la communauté de Avostov. Il y a un livre comme ça, un livre sur les noms des chassidim de l'époque. C'est 2 tomes. Chaque page parle d'un chassid de l'époque donc du Baal Shem Tov et de ce qu'il faisait, ce qu'il a fait dans sa vie. Et c'est incroyable de voir le nombre de chassidim, de gens incroyables qui vivaient à l'époque. Ils étaient très nombreux, tous des tzadikim. Ils étudiaient 100 fois le chasse, il y en a qui ont étudié 100 fois, 200 fois le chasse. Des choses absolument incroyables. Quand on voit tous ces noms-là, c'est à ça qu'on pense. Rabbi Yoel de Peratour, qui passait les fêtes avec Rabbi Nachum de Prosibos, m'a raconté qu'une fois, après Yom Kippour, un messager envoyé par Rabbi Avraham va annoncer qu'étant très affaibli par le jeûne, il avait perdu la parole au moment de la Neila, c'est donc la dernière prière de Yom Kippour bien sûr. On lui demanda s'il fallait prévenir Rabbi Nachum. Rabbi Avraham hocha la tête comme pour dire oui, mais peu de temps après il mourut. Quand Rabbi Nachum alla s'immerger dans le mikvé, il entendit une voix qui citait un verset des psaumes 68, 17. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses, jalousez-vous la montagne que Dieu a désirée pour sa résidence? Rabbi Nachum comprit ce qui se passait, mais il ne voulait pas entreprendre le voyage. Il préférait rester chez lui et prier pour Rabbi Avraham. La nouvelle du décès de Rabbi Avraham parvint avant la fête de Sukkot, mais personne ne la rapporta à Rabbi Nachum. Mis incident au courant pendant Chol HaMoed, il ne cessa de se frapper la tête contre les murs, de se lamenter et de pleurer pendant des longues heures. On arrivait à le calmer qu'après l'avoir emmené de force dans la soukha et lui avoir dit « Rappelez-vous, Rabbeinu, c'est un jour de fête ». Il se calma et commença à faire son éloge. Je me trouvais à Anépoli et je lui ai demandé s'il avait vu son père, le Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, c'était un très grand sadique qui était le successeur du Baal Shem Tov. Oui, répondit-il. Dans le rêve ou dans la réalité, demandai-je. Il m'a parlé au début dans le rêve, et une fois que j'étais réveillé, il continue à s'entretenir avec moi, répondit-il. Vous vous rendez compte le niveau de ces gens-là, c'est-à-dire que le rêve devenait réalité. Il voyait l'âme de la personne, en fait, c'est la personne elle-même, qui venait lui parler plus dans le rêve. Rabbi Avraham raconta à Rabbi Nachum qu'une certaine personne riche le peinait souvent. Rabbi Yoel refusa d'en relever l'identité. Il s'en plaignait à son père, donc c'est le Maguide de Mezrich qui était décédé. Je vais le faire appeler, dit son père. Où? Excusez-moi. Dans la salle d'études, répondit-il. Il envoya à mon domestique, Reb Flit. Ouvrez, dit-il en frappant la porte du riche, qui reconnaissait sa voix tout de suite, l'accueillit avec joie. Il fut cependant très étonné de voir Rabbi Flit, car il savait qu'il était parti en voyage. Nous n'avons pas le temps à perdre, dit-il, le Rav t'appelle, le Maguide de Mezrich. Quoi, mais le Rav est mort, s'exclama-t-il. Il t'appelle quand même, répondit le valet. Ils partirent aussitôt. Quand ils arrivèrent à la yeshiva de Rabbi Avraham, ils virent le Rav assis en tête de table, vêtu de ses habits habituels. Tu crois que je ne suis plus de ce monde, et ceci te donne le droit de faire ce que bon te semble. Regarde, je suis bien là. Le riche, stupéfait, chercha des excuses, mais le Rav l'arrêta net. Va-t'en, lui criait-il. En se retournant vers Reb Flit, il dit « Flit,
Ramène-le chez lui. Lorsqu'il rentra chez lui, le riche s'évanouit. Il eut un grand tumulte. Tous ses voisins apeurés accoururent et l'aidèrent à reprendre connaissance. Ils lui demandèrent la cause de son évanouissement et il leur expliqua. Ils se rendirent tous chez Rabbi Avraham. Mon père l'a sans doute appelé, dit-il avec le sourire. Donc Rabbi Avraham, c'était le fils du Rav de Mezrich. D'où le savez-vous, lui demandèrent-ils. C'est mon père Zatzal qui m'a dit qu'il le ferait appeler, répondit-il. Le récit suivant m'a aussi été raconté par Rabbi Nahum. Bien rares furent ceux qui, dans la ville de Avotsov, eurent le privilège de voir Rabbi Avraham, qui était le fils, donc, comme on l'a dit, du Maguid de Mezrich. Plus Rabbi Nahum faisait l'éloge de ce tzaddik devant les membres de sa communauté, plus leur envie de le voir croissait. Une fois, lors de la circoncision, on honora Rabbi Nahum de toutes les mitzvot, ne laissant à Rabbi Avraham que celle du sandak. De très nombreux fidèles emplirent la synagogue pour pouvoir le voir. Ils attendirent si longtemps qu'il finisse sa Amida, car sa prière lui prenait beaucoup de temps. Dès qu'on annonça son arrivée imminente, donc celle du fils du Maguid de Mezrich, Rabbi Avraham, les gens eurent peur, la plupart quittèrent les lieux en toute hâte, seule une vingtaine de personnes restaient dans la synagogue. Lorsqu'il arriva devant la synagogue, il marchait d'un pas rapide et le rav de la communauté comprit qu'il allait s'asseoir à sa place. Il se leva et se mit dans un coin de la synagogue. Rabbi Avraham, effectivement, s'assit à la place du rav, s'appuya sur le pupitre et posa sa tête sur sa main. On apporta le bébé, on le déposa à côté de lui, sur la bima. Le bedeau devait annoncer à Rabbi Avraham que tout était prêt pour la circoncision, mais il eut peur d'aller l'avertir. On chargea d'autres personnes de le faire, mais elles refusèrent pour les mêmes raisons. Entre-temps, Rabbi Avraham s'avança de lui-même vers la bima. J'eus tellement peur de le voir près de moi, raconta Rabbi Nahum, que le couteau me tomba des mains. Pourquoi ils avaient peur? C'est parce qu'il dégageait une telle kedusha, une telle sainteté, que les gens ne pouvaient pas approcher. Les gens à cette époque avaient un niveau de sainteté tellement élevé qu'ils ne pouvaient même pas les approcher. Comme c'est dit au sujet du Baal Shem Tov à Kadosh, certaines fois il y a des personnes qui rentraient dans la pièce où il était en train de prier et il se mettait à trembler, il ne pouvait plus s'arrêter de trembler tant qu'il ne sortait pas de la pièce. Il fallait qu'il sorte de la pièce pour s'arrêter de trembler. C'est un niveau de sainteté qui nous échappe. Je ne me rappelle pas jusqu'à ce jour si j'ai récité la bénédiction de la circoncision, tant j'étais paralysé de peur, dit Rabbi Nahum. J'ai chargé Rabbi Avraham de réciter les bénédictions sur le vin, et c'est ce qu'il a fait. Quand Rabbi Nahum rentra chez lui, il ne pouvait parler. Il refusa à 2 reprises de prendre le café que son domestique lui proposait avec insistance. Comment peut-on boire quand on vient de voir un homme dont la dévotion est si grande, lui dit-il. D'après mon maître le Sandak, était Rabbi Mordechai de Tchernobyl, et le circonciseur Rabbi Avraham, c'est une autre version. Lorsque ce dernier récitait la bénédiction sur la Mila, le couteau lui tomba des mains, tant la vue de ce tzaddik le faisait trembler. Quelle est l'essence de cette crainte lui demanda Rabbi Mordechai. Comment peut-on poser une telle question lui répondit-il. Shavuot Tov lekoulam.